Salut à tous, je suis Christiana Vitiosa et je voudrais vraiment partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Il est temps que nous disions aux jeunes filles que leur corps est sacré. Il est temps que nous disions aux jeunes filles qu'elles ont de la valeur quand elles se couvrent et non quand elles exposent leur corps, leur nudité. Quand tu exposes tes seins, tu exposes tes cuisses, ton dos, tu perds de la valeur. Tu ne donnes pas de la valeur à ton corps. De nos jours, on entend dire « je mets mon corps en valeur ». C'est faux. C'est un mensonge total. Regardez comment je suis habillée. Et c'est comme ça tous les jours. Vous voyez, une femme digne se couvre. On ne découvre pas ce qui est sacré n'importe comment. L'homme qui doit poser son bras sur ton épaule doit le mériter. L'homme qui doit te toucher doit le mériter. Tu ne dois pas être une proie facile. Vraiment, jeune fille, arrêtons de nous chosifier. Après, lorsqu'il y a des conséquences, c'est encore nous qui allons payer ça. Et pas pour 1 an, pas pour 2 ans, pour toute notre vie. Le corps de la femme est sacré. Et toi, jeune homme, je m'adresse aux hommes. Toi qui veux prendre femme, si tu es vraiment quelqu'un de sérieux, qui veut une bonne femme, ne prends pas au sérieux une jeune fille qui est prête à te donner son corps avant le mariage. Cette jeune fille pourra te tromper dans le mariage parce qu'elle n'a pas de difficulté à livrer son corps. Si elle a pu te livrer son corps avant que tu ne lui passes l'alliance au doigt, ça veut dire qu'elle peut le faire avec ton ami. Ça veut dire qu'elle peut le faire en ton absence. Le sexe, c'est quelque chose qui doit se consommer dans le mariage. Je suis désolée de le dire. Parce que de nos jours, c'est presque tabou. C'est devenu tabou d'en parler. Parce qu'on se dit c'est devenu tellement rare de trouver une fille vierge qu'on fait avec. Les filles vierges sont rares. Mais si une fille n'a pas perdu sa virginité, si elle s'est repentie et qu'elle s'est convertie, c'est autre chose. Elle récupère sa virginité, je peux dire seconde chance. Mais si c'est une fille qui vit, qui n'a pas Christ, alors mon frère, toi qui es chrétien, ne t'engage pas. Ne tombe pas dans un piège où tu vas regretter plus tard. La beauté de la femme, c'est sa dignité. La beauté de la femme, c'est le sacré qu'elle donne à son corps. La beauté de la femme, c'est pas le make-up, les belles paroles. Ah oui, je sais que tu vas me dire que, et comme je suis sûre qu'il va m'épouser, il a déjà toqué, mes parents le connaissent, il m'a même déjà doté, et on va se marier dans 2 semaines, donc il dit qu'il ne peut plus supporter. Eh mon frère, il dit même si on a déjà partagé les pieds, la Bible dit que l'amour est patient. Si tu as pu patienter quelques mois, quelques années, tu dois patienter, même si c'est la veille du mariage. Je ne donne pas mon corps. Les filles, soyons sévères, soyons dures. Ne soyons pas faciles. Parce que quand tu rompes l'abstinence avant le mariage, tu perds quelque chose dans le spirituel. Et tu es même en train de détruire certaines bases qui pouvaient fonder ton mariage, qui pouvaient permettre à ton mariage d'être une réussite. Laissez-moi vous dire que même si vous devez passer par la mairie, l'église, que même l'église finisse avant qu'il ne découvre ton corps. Vraiment, faisons bien les choses. Le mariage, doit rester mystérieux. La lune de miel doit être mystérieuse. On doit découvrir quelque chose. Quand il n'y a plus rien à découvrir, on parle toujours de lune de miel. Il n'y a plus de lune de miel. Parfois, tu vois la lune de miel, les gens sont au téléphone en train de causer avec les amis parce qu'ils ont déjà tout découvert avant le mariage. Alors que quand on parle de lakam, comme on dit au Cameroun, le lakam, c'est quelque chose de sacré. On perce le mystère. Mais quand vous avez déjà percé le mystère depuis, ça n'a plus de goût. Et vous commencez comme ça sur de mauvaises bases. C'est pour encourager ceux qui sont encore vierges. Mais si tu n'es plus vierge, sache que tu peux te repentir.